Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko dévoile le plan commun de Ouattara pour se maintenir au pouvoir en 2020. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Il n'a pas eu besoin de citer nommément Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, pour qu'on sache que c'est de lui qu'il parle. Ahmed Bakayoko qui tentait de galvaniser les partisans du président Alassane Ouattara à se mobiliser pour prendre part massivement au congrès constitutif du RHDP unifié le samedi 26 janvier prochain, a jeté des pierres fléchues dans la cour des opposants au régime Ouattara. Sinon comment peut-on comprendre qu'un ministre de la République, de surcroît ministre de la Défense peut-il faire pareille déclaration à moins de 2 ans de la présidentielle de 2020? Allez dire à ceux qui sont dans des ambitions personnelles. Allez dire à ceux qui veulent devenir président coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte au pays. Quel que soit le sang versé. Allez leur dire que 2020, c'est déjà calé. C'est clos, 2020 est géré. Ils n'ont qu'à passer après. Peut-être en 2025 ou en 2030. Mais 2020, c'est déjà bouclé, 2020, c'est déjà géré, a déclaré le député de Ségla et maire d'Abobo. Au moment où le Premier ministre Amadou Gon annonce le début des discussions avec les partis membres de l'opposition et la société civile pour la réforme de la Commission électorale indépendante, CEI, c'est plutôt à une escalade de violence verbale que l'on assiste depuis la mise en place du RHDP unifié. Le président de la République est-il élu ou nommé? S'il est élu, pourquoi un camp, fût-il au pouvoir, peut-il se targuer d'avoir déjà tout bouclé, avant même que l'élection n'ait eu lieu? C'est à croire que le régime Ouattara est actuellement en train de se créer toutes les conditions démocratiques et même anticonstitutionnelles pour se maintenir au pouvoir en 2020. Lors du procès de Laurent Gbagbo à La Haye, la procureure Fatou Bensouda a reproché à l'ancien chef de l'État ivoirien d'avoir participé à l'élaboration d'un plan commun visant à se maintenir au pouvoir par tous les moyens en 2010. Monsieur Gbagbo a demandé à ses troupes de poursuivre les combats et de renforcer les barrages routiers. Il était conscient que des crimes allaient être commis par ses subordonnés et autres mercenaires. Il a donc participé à l'élaboration du plan commun, accusé Eric MacDonald, adjoint de la procureure. En tant que ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko est bel et bien conscient du fait que ses propos peuvent aboutir à des actes de violence, pour employer l'expression de Fatou Bensouda, lors de la présidentielle. Car que se passera-t-il si le candidat du RDHP unifié était battu dans les urnes en 2020? Le camp Ouattara accepterait-il ça de fait ou s'entêterait-il à se maintenir au pouvoir malgré tout? Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça n'ira nulle part, répondra le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Une sortie qui donne froid dans le dos et présage d'un 2020 certain pour la Côte d'Ivoire.